À 2 pas de Saint-Paul, le Tour des Roches est une promenade bucolique et hors du temps. Elle vous emmènera à la rencontre de l'histoire des premiers colons de l'île. En démarrant de l'ancienne usine de Savannah, elle poursuit son chemin le long de la réserve naturelle de l'étang, vers le quartier du Vieux Saint-Paul. C'est ici que furent bâties les premières habitations de l'île. Le premier village se situe au niveau du bassin vital. Cet endroit, appelé Vieux Saint-Paul dès 1702, accueillit donc les premières heures de la colonie et les premières paillotes, les premières fondations. Nous traversons le lieu-dit La Perrière, célèbre pour ses vergers de mangue. Entourée de palmiers géants et de manguiers bicentenaires, une roue à eau monte la garde au détour du chemin. Elle est le dernier vestige d'un moulin à manioc datant de près de 200 ans. Le moulin à eau, si on ne connaît pas sa datation précise, a servi à l'irrigation des terres de la Perrière, aussi bien qu'à la transformation des productions agricoles. En suivant les pourtours de l'étang, la route poursuit sa progression, passant par le lieu-dit Maison Rouge, vestige d'une ancienne habitation. Une petite halte à la source à bouillon sera des plus rafraîchissantes. Sur ces hauteurs, démarre l'ancien chemin pavé Lougnon, qui vous mènera jusqu'à Belmesne. Nous arrivons au pittoresque quartier de Grande Fontaine et son lavoir, dont les ajouts contemporains l'ont quelque peu dénaturé. C'est ici que s'établit le gouverneur Desforges-Boucher. On lui doit la poudrière, le plus vieux bâtiment en dur de l'île. En poursuivant notre chemin, nous arrivons à la Ravine Bernica, haut lieu tant apprécié par le comte de l'île.